Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic au micro comme chaque lundi matin pour Israël demain, une émission qui parle des innovations en Israël, et ce matin on va plonger, on va dire, dans un domaine très intéressant puisqu'on va parler d'énergie nouvelle, d'énergie renouvelable avec une STEP. Alors qu'est-ce que c'est une STEP? On va le savoir dans quelques instants avec notre invité Pierre Maruzewski. Bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin ici dans Studio Qualita pour parler justement donc de cette STEP. On va en savoir dans quelques instants, mais on va commencer comme notre habitude dans cette émission par un peu votre parcours. Alors vous venez de France, vous êtes, comme on voit sur votre t-shirt, vous faites partie de l'EDF, hein, donc vous avez été envoyé par l'EDF ici en France. On va en savoir un peu plus dans un instant, mais dites-nous d'abord votre parcours, on va dire, universitaire. Alors, je suis docteur en énergétique, donc tout ce qui est lié à l'énergie, l'optimisation, et je suis aussi ingénieur. J'ai travaillé 6 ans au laboratoire de machines hydrauliques de l'École polytechnique fédérale de Lausanne sur les modèles réduits. Et en fait, tous les constructeurs de turbines et de machines hydrauliques venaient dans ce laboratoire pour valider les performances de leur machine. C'est-à-dire, avant de réaliser sur le terrain, on venait dans votre laboratoire pour faire des essais en miniature. C'est ça, en miniature. Et après, il y a des lois mathématiques qui permettent de ce qu'on dit transposer pour les prototypes, les machines réelles. Ensuite, en 2010, j'ai intégré le Centre d'ingénierie hydraulique d'électricité de France, dirigé actuellement par Yann Barros. Et tout de suite, on m'a mis sur la réhabilitation d'une station de transfert d'énergie par pompage à Revin, dans les Ardennes, où pareil, c'était valider les essais modèles, c'était voir quelles pièces on pouvait optimiser au niveau mécanique. Ensuite, on m'a mis sur la conception d'un projet neuf, donc c'était une nouvelle centrale hydroélectrique au Brésil, ce qui m'a permis de partir de la page blanche jusqu'aux essais modèles. Et puis malheureusement, j'ai pas pu aller jusqu'à la conception parce que heureusement, on va dire, en 2012, on m'a proposé de gérer ce projet challenging, là, la première STEP en Israël. Donc la STEP en Israël. Ouais. Dans la région de Gilboa, dans le nord d'Israël, donc du côté de Beth-Shean. Alors on va en savoir plus sur cette station. Donc en 2012, vous êtes responsable. Vous êtes encore en France. Vous restez en France pour suivre ça de France. Vous faites bien entendu des allers-retours en Israël pour voir sur le terrain. Et vous arrivez quand en Israël alors? Alors c'est ça. Donc 2012 des allers-retours. Et puis en 2015, je suis nommé chef du projet Gilboa en Israël. Donc on arrive avec ma femme Corinne, ma fille Candice et mon fils Vincent. On arrive en août 2015 et on est là jusqu'à dernier trimestre 2018. Et donc, je suis aussi de ce fait le directeur d'EDF International Israël. J'ai 3 salariés sur site, donc Guirich, François et Christophe qui m'accompagnent. Et puis après, j'ai une équipe en France. Alors c'est très rapide. Thierry, David, Jacques, Fabienne. Ils sont Pierre, Pauline. Voilà, c'est tout le monde. Et je les fais intervenir par moment de phase d'installation. Donc c'est une coopération même, on va dire, entre l'EDF et des investisseurs privés, on va le voir ça tout à l'heure, qui ont donc décidé de créer une STEP. Alors, on parle de ce mot STEP depuis le début de cette émission. C'est quoi STEP? Alors, STEP, comme je l'ai dit au début, c'est station de transfert d'énergie par pompage. Alors, basiquement, vous avez 2 réservoirs, comme le réservoir inférieur que vous avez derrière vous, là. Et puis, il y a un réservoir supérieur qui est 500 mètres plus haut. Une STEP, ça permet, on ne peut pas stocker l'électricité. Par contre, on peut stocker de l'énergie. Et là, en hydroélectricité, on peut stocker de l'eau grâce à ces bassins. Donc, lorsque le bassin supérieur est rempli d'eau et qu'on le vide vers le bassin inférieur, on est en mode production, en turbine. À Gilboa, c'est 300 mégawatts. 300 mégawatts, c'est par exemple, un de nos partenaires, c'est Electra. Je vais prendre des clims, c'est un objet usuel en Israël. On l'utilise beaucoup, nous. On va commencer là avec l'été. Eh bien, 300 mégawatts, c'est comme si vous allumiez en même temps 300 000 climatisations. D'accord ? Et donc,
après, lorsque le bassin supérieur est vide et que le bassin inférieur est plein et qu'on doit remplir le bassin supérieur, donc on est en mode pompage cette fois-ci. D'accord. On fait remonter l'eau. On fait remonter l'eau. Donc là, on voit derrière vous. Derrière moi, oui, vous avez. Alors derrière moi, vous avez toute l'usine, parce qu'en fait, à Guilboa, vous avez donc ces 2 bassins et l'usine est souterraine. Il y a des tunnels, comme vous pouvez voir dans mon schéma, et l'usine avec les 2 turbines, les 2 pompes turbines, est souterraine. D'accord. Et donc, l'intérêt d'une STEP, c'est le stockage d'énergie, c'est aussi la flexibilité, c'est-à-dire dès que vous avez besoin, vous avez un pic de consommation et il faut le combler, une STEP, comme pour Guilboa, en moins de 2 minutes, ça vous produit 300 MW. Ça veut dire quoi? On peut stocker, quand vous nous dites qu'on peut stocker de l'énergie? Les bassins, c'est de l'eau. Donc, pour produire de l'électricité avec de l'eau, à partir de l'eau, on a de l'eau. On a une chute, donc c'est la hauteur entre les deux bassins. Et tout ça, ça peut faire tourner une turbine. Donc, vous avez de l'énergie mécanique qui ensuite est transformée en énergie électrique via un alternateur. Et là, vous avez de l'électricité. Donc là, on est vraiment en plein dans les énergies nouvelles, dans les énergies renouvelables. Tout à fait. C'est une des énergies. C'est la première énergie renouvelable. Et justement, elle vient compléter les énergies renouvelables intermittentes comme le soleil ou l'éolien. Parce que là, s'il n'y a plus de vent, s'il n'y a plus de soleil, la STEP, elle prend le relais. Et une dernière chose aussi, le rôle de la STEP, le réseau électrique israélien, c'est un réseau électrique isolé. Et donc, pour stabiliser ce réseau, garder les 50 Hz, on va dire, on a besoin des outils tels que la STEP, qui est un des moyens de rendre stable le réseau et la production d'électricité. Alors, vous avez, il était décidé, je suppose que ce sont ceux qui ont investi de l'argent, on peut les citer, Chicoui Binouille, Electra et Infrared, qui est une société britannique, a décidé d'installer donc cette station à Guilboa, dans la région de Guilboa, dans le nord d'Israël. Il y a une raison particulière pour l'avoir choisi l'endroit. Alors, il y a des études de préfaisabilité qui sont faites pour chercher les sites les plus adaptés. Soit une réserve d'eau déjà existante, ce qui n'était pas le cas, soit une hauteur où on peut avoir ce qu'on appelle cette chute. Donc, ces études, qu'on va dire, prééconomiques sont réalisées et il a été sondé plusieurs endroits. Et à la fin, pour le projet Guilboa, c'est ce site. Donc, ils ont trouvé ce site. Et donc, après, on commençait les travaux. Alors donc, il y a les 3 propriétaires que vous avez cités là. Et donc là, EDF a 2 ingénieurs conseils qui conseillent les propriétaires. D'accord. Et puis, il y a aussi la maîtrise d'œuvre. Donc, ceux qui supervisent la conception, la construction jusqu'au test de mise en service. Donc, c'est 3 sociétés israéliennes, Soleil Bonnel, Electra et Elco. Et le chef de projet de cette maîtrise d'œuvre, c'est Chaim Barak. Donc, c'est mon client. Et donc là, EDF, avec mon équipe, on intervient comme ingénieur conseil. On les aide à vérifier les plans, les notes de calcul données par les fournisseurs. Alors, il y a un autre fournisseur de la machine hydroélectrique, c'est GE, Exalstom Hydro en France. Donc, ce sont les fournisseurs. Et du coup, les réunions se passent, c'est international, ça se passe en anglais, en hébreu, en français, tout le monde discute dans sa langue et c'est ça qui est challenging. Et puis les sous-traitants, on a eu des Coréens, on a eu des Portugais, vraiment, des Espagnols. C'est quelque chose de très international. Et donc moi, sur place, j'ai 3 collègues et puis je fais intervenir d'autres collègues, comme je vous ai dit précédemment. Et puis voilà, on avance comme ça. Alors, ce site à Guilboa, il en est où aujourd'hui? Alors, le projet a commencé en 2008, la page blanche, et là, on est à la fin, là, on est heureux, parce que c'est l'année de la mise en service. Ça fait presque 10 ans. Mais oui, mais vous savez, quand vous partez de la page blanche, et il y a les aspects sécurité, les aspects performance, c'est pas une mince affaire. Bien sûr. C'est un énorme projet, c'est génial pour un pays comme Israël. Bien et puis, il y a déjà eu un projet hydroélectrique dans le passé, c'était 12 MW sur le Jourdain, mais là, on est sur quelque chose qui est très faible et très puissant. Donc, il faut prendre son temps parce qu'on veut quelque chose qui fonctionne et qui soit sûr. Alors, 300 MW, c'est quelque chose c'est une step important pour, par rapport aux autres stations qui sont construites dans le monde?
Alors oui, EDF a participé à des steps en Chine, au Maroc, en Thaïlande. Et effectivement, 300 MW, c'est une bonne... Et surtout, la vitesse de la turbine, c'est une vitesse très rapide, donc c'est des très belles machines. Très bien. Donc en 2018, on est presque à la fin donc, de ce projet. Par rapport à d'autres électricités nouvelles, par le soleil, etc., est-ce qu'il y a plus d'avantages à la STEP ? C'est-à-dire, la STEP, est-ce qu'il représente plus quelque chose de plus important, un avantage par rapport aux autres électricités qu'on peut connaître ? Alors, elles sont complémentaires par rapport aux énergies intermittentes. Quand vous avez plus de vent ou plus de soleil et le stockage est limité, ben là, les STEP, grâce au stockage en volume d'eau, vous avez de l'apport d'électricité tout de suite. D'accord. Donc, en fait, c'est complémentaire, c'est en appui aux autres énergies. Et EDF a une expérience de 100 ans dans l'hydroélectricité. On a 400 usines hydroélectriques en France, 700 barrages, et on a 7 grandes STEP en France, juste pour citer pour les gens qui viennent de France. Dans les Alpes, vous avez Super-Bissort, vous avez Le Sheila, vous avez La Coche, vous avez Grand Maison. Dans les Ardennes, vous avez Revin, et dans le Massif central, vous avez Montézic. Tout ça a été construit par l'EDF aussi ? Oui, alors conçu, construit, exploité et maintenu. Donc en fait, c'est un service maintenant qu'on propose à tous les pays qui ont envie d'aller dans l'hydroélectricité, parce qu'on peut commencer de la page blanche jusqu'à l'exploitation et la maintenance. Ouais. C'est notre force dans le monde. On est un des rares exploitants à savoir ça. Ouais. C'est pour ça qu'on vient nous chercher. Et c'est sur le même schéma, c'est-à-dire que c'est deux là qui sont... Alors quand c'est des steppes, oui, il y a toujours un bassin supérieur, un bassin inférieur. Ouais. C'est une boucle fermée. Alors en Israël, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'il fait chaud, il y a du soleil, donc il y a de l'évaporation. Donc chaque année, il faudra remettre un petit peu d'eau pour pallier les 10% d'évaporation. D'accord. Il y a d'autres steps en Israël qui ont été construites. L'État israélien avait accordé une licence de 800 MW, il me semble. Et donc, vous avez déjà Gilboa, qui est la première, qui a été conclue et qui est en phase terminale. Il y a une deuxième sur la colline d'en face, qui est Kohavarden, de puissance 340 MW. Et puis, il y aura une troisième dans le nord, à Manara. À Manara. Ouais. Donc 3 steps qui sont en train ou qui vont être construites en Israël, qui vont permettre donc de stocker de l'énergie et de permettre au cas où on a besoin d'énergie d'en avoir très rapidement. C'est le but en fait de ces stations. Oui, en plus du stockage, c'est l'électricité immédiate à la demande. Vous avez là, on va arriver dans les zones chaudes là, les clims vont fonctionner à fond, donc il y aura un grand pic. Et une step, en 2 minutes là, elle permet de combler de l'électricité. D'accord. Donc c'est une technologie très importante, mais ça existe depuis longtemps en fait. Ah oui, nous en France, on en a depuis les années 70-80. Ah oui. Donc on peut dire qu'on on a une grande expérience en step dans le monde, quoi. Donc très bien. Donc on arrive presque au bout de ce projet. Ça doit être quand même glorifiant de voir la fin de ce projet arriver. Ah ben oui, parce que moi je suis un passionné, donc depuis la petite maquette, on va dire, et là on arrive sur ce qu'on appelle le prototype et toute la centrale, c'est vraiment... Et puis avoir collaboré avec mes collègues israéliens, c'était un beau parcours, parce qu'eux découvraient, ils sont vraiment intéressés. Alors justement, l'interaction avec les Israéliens, comment ça s'est passé à votre niveau ? Très bien, parce que nous, on les conseille, on construit avec eux le design, les conceptions. Là, sur le chantier, on interagit, chacun donne ses idées, eux décident, il y a une très très bonne collaboration. Ouais. Et votre expérience en Israël, vous êtes venu avec votre famille, vos 2 enfants, votre femme ? On est charmés parce que nous, on vient de la région des Alpes, là, donc l'hiver, c'est un peu plus frais. Donc le premier point, c'est la chaleur. Alors la chaleur du pays, la chaleur des gens aussi, on a très bien intégré. L'histoire, c'est un pays, c'est un symbole pour nous sur les cultures, sur l'histoire, sur les religions, donc c'est vraiment important. Vous avez découvert tout ça en 3 ans, on a visité plus Israël que France, on va dire, avec tous les sites archéologiques. Donc on a les yeux toujours grands ouverts, et puis on a plein de nouvelles expériences à chaque fois. Donc c'est vraiment... je remercie ma femme et mes enfants de m'avoir suivi, parce que si moi je suis bien dans le projet, c'est qu'eux sont bien en Israël.
Et on a découvert tous ensemble. La preuve, aujourd'hui, on est venus tous les 4 parce que c'est aussi une nouvelle expérience. Donc non, c'est bravo et merci parce que c'était l'Israël, ça nous a bien plu. Ouais. Écoutez, peut-être que vous allez participer à d'autres projets en Israël. Pourquoi pas, EDF est prêt à vous dire à couvrir tout ce panel, quoi. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir expliqué ce que c'était cette station de transfert d'énergie par pompage. Donc STEP, on en sait aujourd'hui un peu plus sur cette énergie qu'on connaît pas très bien en fait en Israël, puisque comme vous l'avez dit, il y en a que 3 pour le moment et c'est quelque chose d'assez nouveau et qui. Alors une sûre, la nôtre on va dire, et puis les autres sont encore en cours. Donc c'est encore vraiment quelque chose de vraiment tout nouveau. Et voilà, c'est une belle collaboration entre l'EDF et c'est quelque chose de privé, il faut dire aussi, complètement privé, puisque l'État d'Israël ne participe pas dans. Tout à fait. On va donner bien entendu les autorisations. Mais sans ça, c'est des investisseurs privés, l'EDF, qui participent à ce projet. Donc, comme vous l'avez dit, un projet international qui se passe en Israël. Et en plus de cela, ça vous a fait permettre de découvrir notre beau pays. C'est ça. En tout cas, on est très heureux que vous vous sentiez bien ici. Et on vous remercie aussi pour ce beau travail qui va participer, qui va aider aussi à l'État d'Israël à se développer, je suppose. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu ce matin nous parler donc de ce très beau projet de l'EDF et d'autres investisseurs dans le Gilboa, dans le nord d'Israël. Donc, d'ailleurs, c'est un bon moment pour aller visiter cette partie d'Israël qui est, je crois, maintenant en très fleurie et très belle. Oui, et surtout, il ne fait pas trop chaud. Il ne fait pas trop chaud, c'est le bon moment. Dans 2 mois, ça va. Beth Shean au mois d'août, c'est un peu difficile. On avait les 50 degrés, là. Bon, voilà, vous êtes habitués maintenant. Ça va être difficile de retourner dans les... Oui, je crois que ça va être un problème, là. Bon, très bien. J'espère en tout cas qu'on vous reverra très bientôt en Israël pour d'autres projets. Et si vous avez des beaux projets comme ça, n'hésitez pas à venir nous en parler. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu. Merci de nous avoir suivis. Merci à David pour la réalisation technique. Nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Israël Demain. À bientôt. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.